Shalom, shalom, shalom. Nous vous saluons dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. C'est un honneur, une grande joie, puisque Dieu nous a prêté vie. Sa bonté s'était renouvelée pour nous ce matin, comme il le fait depuis. Nous lui disons merci Seigneur. Partout où vous nous suivez, je ne sais pas là où vous êtes, mais je sais que vous êtes au bon endroit pour écouter les oracles de Dieu. C'est depuis ces plateaux, les plateaux de la chaîne HB TV, la chaîne qui vous communique la vie, bien sûr, la vie en Jésus. Salut, que Dieu vous bénisse. Les dimanches passés, nous avons poursuivi notre thématique sur le premier épître de Paul et le deuxième épître de Paul à son fils légitime Timothée. Nous appelons ça le livre pastoral parce que il a éduqué son fils pour prendre une certaine responsabilité en Asie, là où il était resté, et en Crète, là où il devait conduire l'église. Et l'apôtre Paul, qui est son père spirituel, lui a donné deux instructions. Ici, nous voulons en fait prendre comme modèle Timothée, comme modèle d'un bon pasteur. Un pasteur qui a été élevé par les enseignements, qui a été engendré par la foi en l'évangile de Christ et qui a servi Dieu selon les instructions de son Père spirituel. Donc nous bénissons Dieu pour cela et nous disons en tout cas que Dieu nous aide à poursuivre cette thématique pour que nous puissions encore et encore continuer à travailler pour la gloire de Dieu. Nous parlons de l'esprit du service pour Dieu. Pourquoi pour Dieu? Parce que le service dans lequel nous travaillons, c'est un très service divin. C'est un service qui concerne à servir Dieu, rien que Dieu, pour sa gloire. Et c'est pourquoi, les dimanches passés, nous avons vu avec vous les qualifications de celui qui doit servir Dieu, le base. Nous avons dit, tu ne peux pas être serviteur de Dieu si tu n'as jamais été, n'est-ce pas, converti, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons dit, la base, c'est d'abord la repentance. Il faut que tu te répandes. Quand tu te répandes, et alors que tu fais une alliance avec Christ, Jésus devient ton Seigneur, il devient ton maître. C'est alors que tu peux lui servir. Parce que la Bible dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis. Donc voilà, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas en harmonie avec Dieu. La Bible dit que nous, du moins, nous connaissons la pensée, nous avons, la pensée du Christ. C'est pourquoi nous travaillons comme Christ a travaillé, c'est lui qui est le modèle parfait, n'est-ce pas, d'un serviteur qui a servi son Père. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir continuer sur même thématique, sur le service, l'esprit du service pour Dieu. Donc, le dimanche, nous sommes terminés sur l'objectif du service. Nous avons dit que nous servons Dieu parce que nous sommes déjà rachetés, parce que
nous sommes déjà sauvés. Nous ne servons pas Dieu pour être sauvés, mais nous servons Dieu parce que nous sommes déjà sauvés. Et cet objectif, nous avons dit, c'est un objectif qui est un objectif multiple, n'est-ce pas, qui consiste, bien aimé, à servir Dieu par rapport à ce que Dieu a fait pour nous et par rapport aussi à la mission que Dieu nous a donnée. Les rachetés sont destinés, la Bible dit, à être à la louange de sa gloire. La Bible dit qu'il nous a rendus capables pour bonne œuvre. Voilà ce que la Bible dit, pour l'accomplissement de sa volonté. La Bible dit qu'afin que nous puissions annoncer de celui, n'est-ce pas, les vertus de celui qui nous a sauvés en mettant en évidence, n'est-ce pas, son œuvre dans nos vies. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. L'objectif de servir Dieu, c'est aussi les témoignages dont nous rendons, n'est-ce pas, nous rendons, n'est-ce pas, devant les mondes, mais aussi devant les principautés, devant les autorités, devant les puissances des ténèbres, devant les niais des témoins de l'ancienne alliance. Alléluia. Voilà l'objectif par lequel nous servons Dieu. Nous servons Dieu pour un but bien planifié, un but qui est bien planifié par notre Dieu. Nous ne servons pas Dieu pour le servir sans objectif, mais nous avons un objectif quand nous servons Dieu. Mais aujourd'hui, alors, je voulais aborder sur les 3 domaines de service. Parce que vous allez me demander, docteur, mais nous servons Dieu, c'est dans quel domaine on doit servir Dieu? J'ai planifié 3 domaines du service que je vais essayer d'expliquer petit à petit pour que nous puissions comprendre qui est appelé à servir Dieu. Alors, le premier domaine dans lequel on peut servir Dieu, c'est les services généraux de tout disciple, sans aucun titre particulier, voilà, pour Dieu, simplement parce que le disciple est racheté. Alors, maintenant, quand tu es né de nouveau, il n'y a aucun chrétien qui n'a pas un don. Tout chrétien a un don. Dieu nous équipe avec un don. Il n'y a aucun chrétien qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu sans avoir le don. Et dans le premier domaine du service, ce qui se passe, c'est quoi? C'est un service général. Ou c'est un service qui n'a pas besoin, tu n'as pas besoin d'être pasteur, tu n'as pas besoin d'être diacre, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui a un titre dans l'église. Mais en tant qu'un racheté, en tant qu'un enfant de Dieu qui est né de nouveau, ça te permet de faire quoi? De servir Dieu. Et il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut servir Dieu dans les services généraux. Dans les services généraux, tu peux servir Dieu en témoignant de sa parole. Tu peux servir Dieu en évangélisant. Tu peux servir Dieu dans les témoignages. Tu peux servir Dieu dans l'intercession, dans le service de l'intercession. Tu peux servir Dieu en servant Dieu comme un chantre. Tu peux aussi servir Dieu dans la participation, n'est-ce pas, financière pour l'évangile. Dans ce domaine-là, dans le service général, tout et chacun de nous doit mettre au service des autres les dons qu'il a reçus. C'est pour cela qu'on trouve beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui n'est pas pasteur, mais il est chantre. Il sert Dieu dans le domaine de la musique. On trouve des gens qui n'est pas pasteur, mais il est dans l'équipe d'intercession.
On trouve des gens qui n'est pas évangélistes, mais ils peuvent faire le témoignage de l'évangile. Parce que le témoignage de l'évangile n'est pas seulement donné au pasteur, est donné à tout disciple, à tout chrétien qui est né de nouveau. Et dans ce service général, c'est tout le monde qui travaille, sans aucune exception. Tu ne peux pas être chrétien pour juste être chrétien et tu viens à l'église, tu ne fais rien, c'est les autres qui préparent la salle pour toi, c'est les autres qui arrangent le banc pour toi, c'est les autres qui sont dans les services de nettoyage pour toi, c'est les autres qui parfois qui chantent et toi tu viens, non je suis chrétien, moi je n'aime pas avoir des activités. Non, ça n'est pas question d'avoir des activités, ça a à voir, n'est-ce pas, à mettre au service des autres le don que tu as reçu. Tous, nous n'avons pas reçu le même don. Dieu a réparti dans chacun de nous les dons selon ce qu'il a voulu. Parce qu'il est souverain. Tu peux entrer à l'équipe d'intercession, tu peux faire les nettoyages de l'église, tu peux les servir dans la louange, tu peux aussi faire servir, n'est-ce pas, participer ton argent pour le finance à cause de l'évangile. Ça, c'est le premier domaine dans lequel on peut servir Dieu. J'appelle ça le domaine, n'est-ce pas, le service général. Nous avons le deuxième domaine de service, c'est dans l'assemblée locale. Ici, je parlerai de la consécration volontaire. Ça veut dire que quelqu'un, n'est-ce pas, il se sent volontaire à servir Dieu. Dans l'assemblée locale. Dans l'assemblée locale, nous avons ce que nous appelons, n'est-ce pas, les anciens, on a des évêques, on a des diacres, on a des diaconesses qui servent Dieu. Comme la Bible nous dit dans 1 Timothée, chapitre 3, au premier verset, on dit « Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche, cette parole est certaine. » Ça, c'est la parole, n'est-ce pas, c'est la version Semeur. Celui qui aspire, n'est-ce pas, au ministère, aspire à quelque chose de meilleur. Semeur dit, celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche, cette parole est certaine. Et là on dit, il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, n'est-ce pas, mari fidèle à sa femme, maître de lui-même, réfléchi et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Si on parle de diacre, on parle des anciens. Tu vois, ici, dans ce service-là, c'est un service dans l'église locale, mais c'est un service qui est un service volontaire. La personne aspire à servir Dieu dans ce domaine-là. Philippiens, chapitre 1er, au premier verset, la Bible dit ceci, « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, salient tous ceux qui par leur union à Jésus-Christ appartiennent à Dieu et qui vivent à Philippe, ainsi que les dirigeants de l'Église et les diacres. » Ça, c'est la version Semeur. Mais si nous prenons la version Louis II, parce que c'est une version qui est, n'est-ce pas, habituelle à tout le monde, donc là, on va comprendre aussi la version Semeur, ce qu'il dit. Il dit ceci dans Philippiens chapitre 1, verset 1, « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques, donc aux dirigeants, aux anciens et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Voilà, que la grâce, que la paix, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Jésus-Christ. Voilà. Donc ici, on voit bien et que
Dans les services qu'on peut travailler dans le domaine, dans le service, dans l'église locale, le deuxième domaine dans lequel nous pouvons exercer notre service, c'est dans l'église locale. Ce service-là est volontaire. Ce service-là est volontaire. Ça veut dire que tu aspires à servir Dieu et là, on va vous consacrer. On vous consacre pour que vous puissiez servir Dieu comme étant ancien dans l'église, comme étant diacre ou diaconesse. Et ça, ce n'est pas un service permanent. En général, ce service est selon les temps libres, en marge de sa profession. Quand on est diaconesse, quand on est diacre, quand on est ancien dans une église, ce n'est pas seulement nécessaire que tu sois en temps plein. Ce n'est pas obligé que tu sois en temps plein. Ça, selon, n'est-ce pas, la disponibilité de votre marge, votre temps et de votre marge n'est-ce pas, de votre profession. Ce n'est pas obligatoire. Parce que là, tu aspires à travailler. Vous savez vous connaissez ce que les diacres font à l'église. Là, un jour, on va expliquer ça à long et à large, n'est-ce pas, le travail, n'est-ce pas, d'un diacre ou d'une diaconesse à l'église. Un diacre ou une diaconesse à l'église ne sont pas là pour diriger l'église. Parce qu'aujourd'hui, c'est une confusion dans nos assemblées. Dès que quelqu'un est consacré diacre ou diaconesse, il a une influence même plus que le pasteur qui est le dirigeant. Il a même l'influence plus que l'ancien qui est le dirigeant de l'église. Les diacres ne dirigent pas l'église. Les diacres sont là pour le service, n'est-ce pas, de l'église. Les anciens, voilà, il y a aussi un groupe des anciens, parce que la Bible dit qu'il y avait des anciens qui s'occupaient de la finance, il y avait des anciens, les apôtres aussi ont été appelés anciens. Pierre dit, moi, ancien comme vous, je vous exhorte. Donc, il y a aussi des groupes des anciens, et des types des anciens. Et là, un jour, nous allons essayer de vous expliquer à long et à large, n'est-ce pas, le travail d'un ancien, le travail d'un diacre dans une assemblée locale. Ils servent dans l'assemblée locale, là où on les a consacrés pour travailler, pour servir le peuple de Dieu. Troisième domaine de service, c'est l'Église universelle. Là, nous allons pouvoir vraiment, en tout cas, parler de beaucoup de choses. Là, il ne s'agit pas de l'Église locale. C'est vrai que, oui, on peut travailler à l'Église locale, mais plus, c'est pour l'intérêt du corps du Christ qui représente l'Église universelle. Et là, on va lire le premier passage dans Éphésiens, chapitre 4, vous connaissez très bien. Au verset 11, c'est connu. La Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ici, nous voyons, c'est Dieu qui donne à l'Église les dons. Ici, on ne parle pas de l'Église locale. Ici, on parle du corps de Christ. Parce que si vous suivez, vous descendez le verset 12, il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ici, dans ce domaine ici, c'est dans le domaine de service qui consiste l'Église universelle. Là, lui-même, le maître, prend soin, n'est-ce pas, à faire quoi? À donner à ce corps-là, à l'Église universelle, les dons. Et il a donné les dons. Il fera des uns des apôtres, des autres comme prophètes, des autres évangélistes, pasteurs et docteurs.
Alors, ici, nous entrons dans un appel qu'on appelle l'appel divin. C'est Dieu qui appelle. Ici, ce n'est pas un service volontaire. Ce n'est pas quelqu'un qui aspire à être diacre ou à être ancien. Et à cause de sa volonté, on va les consacrer. Ici, non. Ici, c'est un appel divin. C'est un choix divin. C'est le Seigneur qui t'appelle. Et lui-même, il fait de toi ce qu'il veut que tu sois. Tu peux être apôtre. Il sait pourquoi il t'a fait apôtre. Tu peux être prophète. Il sait pourquoi il t'a fait prophète. Tu peux être évangéliste. Il sait pourquoi il t'a fait évangéliste. Tu peux être pasteur et docteur. Il sait pourquoi il t'a fait pasteur ou docteur. C'est un appel divin. Cet appel divin, nous pouvons le voir dans Marc, chapitre 3. Lorsque le Seigneur a appelé ses disciples, au chapitre 3, je vais lire le verset 13 et le verset 15. Vous allez voir, la Bible dit, « Il monta ensuite sur la montagne, il appela ce qu'il voulut, et ils vinrent après lui. » Il appela ce qu'il voulut. C'est Dieu lui-même qui choisit, qui appelle. Comme Jérémie, il dira, n'est-ce pas, « Je t'ai choisi, je t'ai consacré lorsque tu étais encore dans le sang de ta mère. » Le choix, c'est le choix de Dieu. Ce n'est pas un homme qui fait ces choix-là. C'est pour cela, je vais réitérer ce que j'avais dit. Faites attention, lorsque nous faisons la théologie, c'est la science de Dieu, c'est l'étude de Dieu, c'est une science. N'est-ce pas? On étudie Dieu. Mais ce n'est pas seulement obligatoire quand on a fait la science qu'on devient serviteur de Dieu. Comme aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui, après avoir suivi un an de cours par correspondance, il devient docteur. Il devient prophète. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas que vous ne devez pas vous former. Non. La Bible dit, faites tous vos efforts à joindre à votre foi de la connaissance. C'est très important d'étudier. Mais tu peux étudier lorsque tu avais déjà un ministère. Oui, tu peux ajouter à ce que tu avais déjà comme appel la connaissance. Mais quand tu n'as pas été appelé et que tu vas suivre la théologie, entre guillemets, un an de la théologie, un an de cours par correspondance, tu deviens docteur. Ce docteur-là n'est pas le docteur selon le ministère. Parce que ce docteur-là, selon le ministère, ce n'est pas les hommes qui les qualifient. C'est Dieu qui les qualifie. C'est Dieu qui les donne. On est docteur par ministère, par les 5 ministères, par l'appel divin. Ce n'est pas par la formation. Pierre n'était pas formé dans la théologie. Il était un simple pécheur. Et il n'a pas eu beaucoup d'instructions, comme la Bible dit. On les connaissait comme un peuple sans instruction. Ils ont reconnu qu'ils étaient avec Christ. Donc nous devons vraiment faire attention, mes bien-aimés, à ce niveau-là. Ne confondez pas les choses. Faites tous vos efforts à joindre à votre foi. Ce n'est pas faites tous vos efforts à joindre à votre connaissance la foi. Non. À joindre à votre foi la connaissance. Et non la connaissance, la foi. Non, 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 non. Quand on a reçu l'appel prophétique, on est prophète. Selon l'appel divin. Quand on a reçu l'appel d'être docteur, selon l'appel divin, on est pasteur, selon l'appel divin. Oui, faites tout votre effort à joindre à votre appel la connaissance. Là, je suis d'accord. Mais tu n'es pas docteur. Dès l'appel divin du ministère, lorsque tu es allé d'abord faire les cours et on te nomme docteur. Non, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en est établi 12 pour les avoir avec lui. Il en est établi 12 pour, n'est-ce pas, les avoir avec lui. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Donc ici,
dans ce service ici, dans les domaines, dans l'Église universelle, c'est un service qui est engagé par lui-même Dieu. C'est Dieu qui t'envoie. C'est Dieu qui te choisit. C'est un appel divin. C'est un appel souverain du Seigneur lui-même. Alors, troisième objectif, c'est pour un service en plein temps. Parce que, d'habitude, bien aimé, les gens que Dieu appelle dans le ministère, en tout cas, il ne les appelle pas pour un temps partiel. Le Seigneur, il les appelle souvent un plein temps. Ce n'est pas comme les diacres, ce n'est pas comme les anciens dans l'église locale. Moi, je vois des gens qui disent, non, mais les pasteurs ne veulent pas travailler. Mais écoutez, mais ce que le pasteur est en train de faire, c'est un travail. C'est un travail. Il est engagé par Dieu. Les sacrificateurs qui travaillaient à l'église étaient nourris à l'église. Les lévites étaient nourris à l'église. C'est compliqué lorsqu'on voit des gens ne veulent pas prendre la responsabilité de leurs responsables qui sont là à leur charge. C'est l'œuvre d'Éternel qui bénira. Quand un pasteur travaille, il doit être pris en charge dans cette église-là. Par les dîmes, par les offrandes. Et par les dons que vous pouvez apporter. Pour nourrir cet homme-là. C'est pour un service en plein temps. Voyons un verset. On lit d'abord 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 9. Verset 16. La Bible dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La nécessité m'en est imposée. Ça, c'est un appel souverain de Jésus-Christ. Lorsqu'il t'appelle pour le ministère, c'est quelque chose qu'il t'impose à faire. C'est quelque chose qu'il t'impose à faire. Ce n'est pas pour ma propre gloire, mais cela m'a été imposé. Je dois travailler, je dois annoncer l'évangile. Revenons Éphésiens chapitre 4. Cette fois-ci, on lit le verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en nom, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Des captifs de Jésus-Christ. On est des captifs du Seigneur. Quand tu es dans un ministère appelé par Dieu, Dieu, bien-aimé, t'utilise. Et tu es pour lui. Parce qu'il t'a choisi de le servir. Écoute le verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le ciel, afin de remplir toutes choses. Alors il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voyez-vous, n'est-ce pas, afin de remplir toutes choses. Il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, cet appel-là, c'est un appel divin. Et le service dans ce domaine-là, dans l'Église universelle, c'est un service qui est imposé par Dieu. Ces gens-là, ces hommes-là, ces femmes-là, que Dieu les a choisis, que Dieu les a envoyés, que Dieu a imposé ces règles, n'est-ce pas, dans leur vie, que Dieu les a pris et les a envoyés pour les servir, ce sont des hommes et des femmes qui sont formés et qui sont rendus capables par le Seigneur. Dieu ne peut pas te choisir. Dieu ne peut pas faire de toi un don de l'Église universelle
sans que tu sois rendu capable et sans que tu sois formé. C'est pour cela le service que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un service qui est inventé. Tu viens avec tes propres principes, tu viens avec tes propres dogmes, tu viens avec tes propres méthodes de faire. Non, 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 non. Timothée a fait exactement ce qu'il a reçu de son père. Ce que tu as appris de moi en présence d'autres personnes, tu dois le transmettre aussi à d'autres qui seront capables l'air tout de faire le même. Aujourd'hui, on ne sait pas les modèles de service que beaucoup des hommes de Dieu pratiquent dans les églises. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Ça ne se trouve nulle part dans la Bible. Vous avez inventé des choses. Vous avez amené des faits étrangers à l'église. Parce que vous vous créez vous-même pour vous faire de l'argent. Ces gens-là doivent être rendus capables et doivent être enseignés par Dieu. On va lire Matthieu, chapitre 4, verset 19. Voyez ce que la Bible dit. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent le filet et les suivirent. Suivez-moi et je vais vous capaciter. Je vais vous former. Je vais vous enseigner. C'est moi qui ferai de vous ce que vous serez, ce que vous deviendrez. Dieu, quand il vous choisit comme un don, il fait de vous comme un don ministère, c'est lui qui vous rend capable. C'est celui qui va aussi vous enseigner. Voyons Matthieu 13. Matthieu 13, on voit à partir du verset 36. Je vais descendre un peu jusqu'au verset 43, pardon. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole du livret du champ. Voilà le maître. Les disciples avaient toujours besoin que le maître, n'est-ce pas, les enseigne. Maintenant, toi, ce que tu dis aux gens, toi, ce que tu fais, qui t'a enseigné ces choses-là? Tu as appris ça où? Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et il les jettera dans la fournaise ardente où il y aura de pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ces disciples-là ont été enseignés par Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jean, chapitre 6, verset 45? Écoute ce que la Bible dit. Il est dit ceci, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Le service qui est exercé dans le corps du Christ, dans l'Église universelle, c'est un service de celui qui est fait, n'est-ce pas, don. C'est un appel souverain,
du Seigneur. Le Seigneur les capacite. Le Seigneur les choisit. Le Seigneur l'enseigne. Ça veut dire que la personne qui est dans le service de l'Église universelle, c'est quelqu'un qui a suivi l'enseignement du Maître. C'est pour cela, Timothée, qui est le modèle du pasteur par lequel nous sommes en train d'imiter ou de suivre, c'est quelqu'un qui n'a pas fait ce que lui-même avait dans sa tête. C'est pourquoi, bien aimé, l'importance d'avoir de père spirituel. Il faut sortir de quelque part, sortir d'une école. C'est très important. Ce que tu donnes aux gens aujourd'hui, ça montre d'où tu viens, ça montre ce que tu as réussi. Les gens, bien aimés, nous devons être enseignés pour apporter le vrai enseignement de Dieu. Et à la fin, ces gens-là, ce sont des gens que Dieu a envoyés. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu en travaillant dans le corps du Christ. Ça veut dire qu'être ministre, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, si tu n'as pas été envoyé par Dieu. Jean, chapitre 17, nous dit quelque chose de très important. Au verset 18, il est dit ceci pour terminer. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Voyez-vous, mes frères, dans le Seigneur, comme Dieu l'a envoyé, lui aussi, il nous a envoyés. Voilà l'enseignement d'aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de l'esprit du service pour Dieu. Nous avons dit que beaucoup de gens ont amené le fait étranger dans les corps du Christ à cause du service qu'ils sont en train de faire, qui ne sont pas le service, n'est-ce pas, légal. Ils ne sont pas envoyés par Dieu. Ils n'ont pas été choisis par Dieu. Ils n'ont pas été enseignés par Dieu. Ils n'ont jamais été avec Dieu. C'est pour cela beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont dans les cabales, qui sont dans la magie noire ou blanche, qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans des choses comme ça, qui ne sont même pas disciples de Jésus, mais qui se prétendent, entre guillemets, être des docteurs, être des pasteurs, être des prophètes, être des évangélistes, être des apôtres. Ils n'ont jamais été appelés par notre Seigneur. Ils n'ont jamais reçu l'appel divin, ils n'ont jamais été envoyés, ils n'ont jamais été formés, ils n'ont jamais été capacités par notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce travail, ce service dans lequel nous sommes en train de faire, c'est un service noble. Il y a quelqu'un qui nous a imposé de faire ce travail. Comme l'apôtre Paul dit, cela m'a été imposé de prêcher l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Je sais que le dimanche prochain, nous allons encore nous revoir sur ce plateau, sur le même plateau de la chaîne HBTV, la chaîne qui communique la vie. Nous vous rappelons, comme d'habitude, nos ouvrages qui sont déjà sur KDP, sur Amazon. Donc, nous les avons déjà téléchargés pour vous en format e-book. Vous pouvez les commander pour les acheter à un prix qui est vraiment très bas, 2,50 €, 3 $. Tu peux les télécharger en format e-book où tu as la possibilité d'acquérir ces livres magnifiques sur les corruptibles et les corruptibles
mon livre que j'ai écrit depuis l'année 2007. Sa première publication était depuis l'année 2007. Et je sais que ça bénit beaucoup de gens, beaucoup de peuples de Dieu, n'est-ce pas, été bénis par cet ouvrage. Et aussi, nous avons le récit de la conversion d'un juif qui est un témoignage très puissant d'un fils, de père et d'une mère de la tribu de Lévi, juif qui habitait en Grèce, qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Et il fit comme Timothée chez moi, parce que c'est moi qui l'ai encadré dans le Seigneur, et il m'a remis son témoignage. Et j'ai écrit c'était vraiment un livre très édifiant, comment est-ce que le Seigneur l'a rencontré, n'est-ce pas, à l'âge de 9 ans, quand son père lui a remis pour la première fois la Bible, et son père lui a fait des instructions en lui disant, lisez seulement l'Ancien Testament et ne lisez jamais le Nouveau Testament. Le récit de la conversion d'un juif qui est un témoignage vrai, donc vous pouvez les retrouver dans Amazon, sur KDP, tapez les corruptibles et l'incorruptible, ou bien le docteur Iberbaou, ou bien le récit de la conversion d'un juif, où vous aurez la possibilité de pouvoir acquérir ces livres depuis vos tablettes, depuis vos ordinateurs fixes, depuis vos, n'est-ce pas, téléphones, en format e-book, où tu peux lire quand tu es dans les trains, quand tu es en plein voyage, quand, n'est-ce pas, tu es chez toi à la maison, tu veux dormir, et tu les lis. Dieu te bénira. Merci en tout cas, merci d'être fidèle à notre émission. Les dimanches prochains, nous sommes sur le même plateau de la chaîne HB TV de 20h à 20h45, l'heure de Paris. Que Dieu vous bénisse, je vous aime, que le Seigneur soit avec vous. Si tu es malade, si tu as des soucis, que la grâce de Dieu te soit accordée, que la guérison divine, là où tu te retrouves maintenant, si tu es, tu es maintenant sur ton lit de l'hôpital, que la faveur de Dieu te soit donnée. Si tu es à la maison, tu ne te sens pas bien, la main de Dieu n'est pas trop courte pour te guérir. Là où tu te retrouves maintenant, que la faveur de Dieu, que le miracle de Dieu s'opère dans ta vie, dans les noms merveilleux de Jésus-Christ. Je vous dis merci et à la prochaine émission, le dimanche prochain, sur le même plateau de la chaîne HB TV. Que Dieu vous bénisse. Amen.